Monsieur Chassot, je ne vous l'avais pas faite encore, ni à l'un ni à l'autre. Excusez-moi. La Poste peut peut-être nous rapprocher, mais quand même, il y a encore de la marge. Très bien. Alors, puisque la Poste vous rapproche, tous les espoirs sont donc permis. On en vient au rapport numéro 16, c'est le protocole transactionnel relatif à la résiliation anticipée des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation du réseau câblé sur le territoire de la ville de Chambéry et la cession du réseau câblé et l'ouvrage de génie civil. Monsieur Chassot. Merci. Si la Poste nous rapproche, j'espère que Numéricable va nous rapprocher également. La ville de Chambéry a conclu en 1990 d'une convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé, une concession d'établissement et un contrat d'exploitation de ce réseau câblé. Ces trois conventions ont été conclues avec la société alpine de vidéocommunication, au droit de laquelle après plusieurs rachats successifs, est venue la société Numéricable. Ces conventions ont été conclues pour une durée de 30 ans et doivent donc se terminer en 2021. En cours d'exécution contractuelle, une évolution législative opérée par les dispositions d'une loi du 9 juillet 2004 a substantiellement modifié le cadre applicable au réseau câblé. Le régime d'autorisation d'établissement et d'exploitation des réseaux câblés a été abrogé. En conséquence, toutes les clauses octroyant un droit exclusif à l'opérateur apparaissent comme non conformes à l'évolution législative. Donc, à ce titre, la ville et la société Numéricable ont constaté d'un commun accord les non-conformités et les inadaptations des trois conventions et se sont donc rapprochés pour y mettre fin également d'un commun accord. Dans ce cadre, il est donc proposé de résilier de manière anticipée à compter du 30 juillet 2016 ces trois conventions. Pour ce faire, la ville de Chambéry a confié, au terme d'une procédure de mise en concurrence, une mission d'assistance à une équipe pluridisciplinaire expérimentée dans ce type de négociation de sortie de contrat dans les domaines de réseaux câblés. Il convient donc de céder à titre onéreux, en pleine propriété, l'ensemble des ouvrages et des équipements constitutifs du réseau câblé et des ouvrages de génie civil accueillant ce réseau, sous réserve de prononcer au préalable la désaffectation et le déclassement de cet ensemble. Fort de cette désaffectation et de ce déclassement, la ville de Chambéry envisage donc de céder à la société Numéricable la propriété des biens et équipements du réseau constitués par l'ensemble des câbles de ses contenus et accessoires et celle des ouvrages de génie civil, chambre de tirage, fourreaux. Le service des domaines a été consulté. Donc ça fait partie des annexes. Il s'est prononcé ne pas être compétent dans ce domaine. À l'issue de la cession, il importe que la société Numéricable s'engage à mettre à disposition gratuitement à la ville les ouvrages de génie civil pour garantir le maintien d'équipements de la ville. De la même, pour garantir le maintien des ouvrages de génie civil et du réseau câblé, la société Numéricable régularisera autant que de besoin une demande de permission de voirie, de conclusion d'une convention d'occupation du domaine public non routier conformément aux dispositions légales. La ville de Chambéry et la société Numéricable ayant trouvé un accord, il vous est désormais proposé de vous prononcer sur la signature d'un protocole transactionnel. Ce protocole transactionnel a pour objet de mettre fin de manière anticipée aux trois conventions, de fixer la date d'effectivité de la résiliation des trois conventions au 30 juillet 2016, de fixer le montant d'indemnisation dû par la ville à la société Numéricable à la somme de 1 168 074, de fixer les conditions de cession à la société des biens et équipements du réseau câblé et ouvrages de génie civil à un montant respectivement de 1 136 000 et 1 231 000 et de prévoir l'engagement de la société Numéricable à mettre à disposition gratuitement à la ville les ouvrages de génie civil. Donc, en conséquence, je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions que je viens d'énoncer. Merci, Monsieur Chassot, pour cette présentation. C'était un dossier complexe, compliqué à dénouer, parce que, vous l'avez dit, il y a eu des évolutions législatives
qui font qu'un concurrent de Numéricable s'implante à Chambéry hors concession publique, en très grande liberté. Il s'agit d'Orange. Et donc, l'évolution réglementaire étant là, on ne pouvait pas rester noué, si je puis utiliser cette expression, par un accord qui venait d'une autre législation antérieure à la libéralisation du marché des communications. Y a-t-il des questions? Monsieur Caron. Merci, Monsieur le maire. Comme l'a lu Monsieur Chassot, l'article 6 du protocole prévoit donc une mise à disposition à la ville des ouvrages de génie civil pour garantir le maintien des équipements présents dans ces ouvrages. Alors, ma première question, c'est quid d'équipements éventuels à venir? Est-ce que la question a été étudiée? Et puis, question corollaire, si, au hasard des évolutions de compétences, l'agglomération se substituait à la ville, comment cette question a été anticipée? Ma deuxième question concerne les valeurs des transactions financières dans les deux sens. Le dossier est très épais, j'ai essayé de le comprendre, je ne suis pas sûr d'être arrivé à tout comprendre. La ville paye à la société une indemnité de résiliation d'1 168 074. Là, si j'ai bien compris, en annexe 2, il y a le mode de calcul. En revanche, la société rachète à la ville le réseau, alors avec deux sommes qui sont mentionnées. Si on fait le total de ces deux sommes, on voit en fait, le total des deux sommes moins l'indemnité, on tombe pile sur 1 200 000. Donc, comment est-on arrivé à ces résultats? C'est surprenant qu'on arrive à un résultat aussi rond, sauf s'il y a probablement une explication de calcul qui m'a échappé. Alors, pour la première question, et puis Monsieur le maire, vous répondrez pour le calcul. La mise à disposition est effectivement à titre gratuit aujourd'hui pour les équipements qui pourraient se trouver dans les fourreaux. Je rappelle, la convention date de 1990 et que depuis, on n'a pas forcément une connaissance extrêmement précise de ce qui est présent dans les fourreaux. Mais il est indiqué également dans l'article 6 que les modalités de cette mise à disposition devant faire l'objet d'une convention ultérieure. Et donc, à ce titre-là, on a déjà commencé à évoquer avec Numéricable la mise à disposition gratuite des fourreaux pour des équipements villes et uniquement villes de type fibre optique, par exemple, ou autre. Je ne sais pas si on a besoin, dans un cas pour de la vidéosurveillance, par exemple, on pourrait être amené à utiliser gratuitement ces fourreaux. Sur la question du montant, vous avez raison d'être interrogé par l'arrondi. Le montant des différentes opérations donne un montant légèrement inférieur. Mais dans une négociation, il y a une partie de deal à un moment qui vient boucler la discussion, notamment sur la vitesse à laquelle on prendrait les décisions, etc. Et dans cet engagement de conclure au 30 juillet, alors qu'on aurait pu aller très bien jusqu'au 31 décembre, etc., j'ai demandé un arrondissement de la somme à un niveau à l'arrondi supérieur. C'est pour ça que c'est 1 200 000. Voilà. Mais c'est un dossier compliqué pour lequel nous avons, Aloïs l'a dit, fait appel, après consultation de l'Association des maires de France, à un groupe de cabinets qui sont spécialisés dans, je vais utiliser le terme, le détricotage de ce genre de convention. Sur la question que vous avez posée concernant la substitution à l'agglomération, de l'agglomération à la ville, la question ne se pose plus, puisque la loi, telle qu'elle est aujourd'hui, ne permet plus à la collectivité locale de faire valoir un quelconque pouvoir
sur le développement d'un réseau numérique. Donc ce pouvoir n'existe plus pour les collectivités locales, il n'existe plus pour les communes, il n'existe plus non plus pour l'agglo. Par contre, je parle du territoire urbain, parce qu'en territoire rural, les choses sont différentes, et effectivement, vous voyez aujourd'hui, la plupart des conseils départementaux, voire même les conseils régionaux, s'engager dans des investissements importants pour permettre la couverture du territoire national. Mais concernant les milieux urbains, on est dans un marché qui est totalement ouvert, dans lequel il faut être très lucide. Les grands groupes se sont répartis le maillage du territoire. Et pour ce qui concerne notre ville, notre agglomération, parce que ce n'est pas la ville, c'est l'agglomération, le territoire de l'agglomération, c'est Orange qui est le prestataire. Orange a déjà fait à peu près la moitié de Chambéry et, à ma connaissance, est aujourd'hui à l'œuvre dans 2 communes périphériques. Je crois que c'est Jacob et Cognin, en termes de première tranche de développement. L'engagement qui a été pris par Orange, je rappelle, c'est d'avoir couvert, je le dis sous contrôle du président de l'agglo, d'avoir couvert l'ensemble du territoire de l'agglomération d'ici 2020. Voilà. Oui, monsieur Carpon. Oui, je ne parlais pas en fait des équipements de génie civil, mais bien des infrastructures, mais bien des équipements appartenant à la ville, dans l'hypothèse, avec la mutualisation, ça arrivera peut-être un jour, où ils seraient transférés à l'agglo. On verra à ce moment-là, il y a un débat sur la voirie, la plupart des éléments sont dans le corps de voirie aujourd'hui, donc on verra à ce moment-là. Y a-t-il des oppositions à ce protocole de sortie? Des abstentions? Je n'en vois pas. Le rapport est donc adopté. Je vous remercie.